usine de transformation de mangue pour Cinéma Tiali. D'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes en 4 mois, soit la pleine saison, l'usine va résoudre un problème majeur, celui de la perte de production. Vous savez que la mangue est un fruit saisonnier. On a de la mangue en mars, avril, mai et juin. Et après, on n'a plus de mangue. Mais on a toujours besoin de consommer de la mangue. Et donc, le processus de conservation consiste à broyer la mangue, c'est-à-dire à enlever la peau, le noyau, à faire une purée qui est stérilisée. Et cette purée est conservée dans des sacs aseptiques. En hors saison, on va utiliser la purée qui est dans ce sac-là pour continuer à faire du jus, à faire de la confiture, à faire tout ce qu'on fait avec la mangue en saison. L'infrastructure dédie plus de 70% de ces postes aux femmes et devrait permettre une meilleure structuration de la chaîne de valeur. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Olo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Il y aura plus de pertes dans le secteur de la mangue. La région de Cinéma Tiali, le district des Savanes, produit autour de 70% de la production nationale de mangue et 44% vont en perte. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est derrière nous. Une initiative qui réjouit les cadres de la région. Je voudrais dire un grand merci au président de la République parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci également parce qu'il a dépêché son Premier ministre pour venir ici inaugurer cette usine et ainsi montrer aux populations de Cinéma Tiali, de la région du Poro et du district de Savanes plus généralement qu'il a à cœur de mettre en place une politique sociale pour les populations. Pour le chef du gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire industrielle qui est en marche. Impressionné par la qualité de l'usine, par la qualité des produits qui sont sortis. Et dans cette politique qui est de consommer de plus en plus ivoirien en transformant les matières premières locales, je crois que c'est un exemple vraiment à suivre. Au-delà de l'augmentation des revenus, au-delà de la diminution des pertes des produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus de mangue, en tout dérivé de produits, je dirais, de mangue, qui est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour tous les autres produits et dans toutes les autres régions. L'escale du Cinéma Tiali a été aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à un fils de la région, fortement engagé pour le développement, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État. L'administration économique et financière ivoirienne dispose désormais d'une plateforme numérique bilingue qui vient briser les barrières de la langue en renforçant davantage la visibilité de la Côte d'Ivoire à travers le monde, notamment anglo-saxon. Cette version anglaise du site internet vise à rendre beaucoup plus accessible l'information et les données sur la gestion des finances publiques. Que cet outil que nous mettons à disposition dans sa nouvelle conception soit d'une grande utilité pour les usagers et qu'il marque véritablement une nouvelle étape en matière de communication pour notre ministère. Au-delà des opportunités d'affaires qui sont présentées, les investisseurs regardent la qualité de la gestion macroéconomique de l'État, entre autres, le niveau du déficit budgétaire, le taux de croissance ou encore le déficit courant. Des indicateurs qui commandent également les décisions des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers. Nous devons viser plus haut et faire en sorte que notre travail soit reconnu au-delà de la sphère francophone. Nous visons le renforcement du libre accès à l'information et aux documents publics qui constitue aujourd'hui un indicateur que les agences internationales de notation prennent en compte dans l'évaluation de la gouvernance des États. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette vitrine numérique bilingue qui rapproche le ministère de ses objectifs, Moussa Sanogo a engagé les équipes tant au niveau des directions générales que des structures rattachées à une montée en puissance rapide en vue de mettre les deux portails électroniques au même niveau.